Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla créatif de la semaine. On est dimanche, il est quasiment midi, il pleut des cordes, comme à peu près depuis 10 jours et comme c'est prévu pour les au moins 7 prochains jours. Il fait quasiment nuit, on dirait qu'il est 18h. Mais c'est pas grave, parce que c'est l'heure de se retrouver pour le blabla créatif, et ça c'est cool. Je porte le châle, je ne sais plus le nom, vous pouvez le retrouver sur mon Ravelry, de Tricote Patou Camille, que j'avais fait il y a un an en laine Choppel Wollum, alors je ne me rappelle plus de la qualité, c'est de la DK. Et donc aujourd'hui on va parler tricot crochet et tout ce que j'ai fait durant cette semaine. Vous pouvez retrouver donc mes créations, mes réalisations sur Ravelry, même si c'est pas hyper à jour là. J'ai pas mis à jour mes derniers projets en cours, mes derniers projets terminés, et ni même le lainathlon, ma participation au lainathlon, faut que je m'occupe de tout ça. Sur Instagram évidemment, et ici évidemment si vous êtes là, vous le savez. Et il y a également une petite newsletter qui sort chaque fin de semaine, si ça vous intéresse d'en savoir plus, voilà, d'avoir un petit contenu un petit peu exclusif et dédié. Le lien d'inscription est dans la bio, et d'ailleurs, j'allais dire le lien, oui, les liens nécessaires seront dans la barre de description. Tout ce dont je parle et qui nécessite un lien sera dans la barre de description. Pas d'inquiétude, aujourd'hui ce sera bien moins long que la semaine dernière. La semaine dernière c'était je sais pas ce qui s'est passé, car j'ai beaucoup moins de choses à vous montrer. J'ai quelques petits trucs mais quand même beaucoup moins de choses que la semaine dernière. Donc on démarre tout de suite. J'ai terminé le tapis que je vous avais montré tout juste commencé la semaine dernière. Donc je vous avais dit que j'avais retrouvé des pelotes de coton, enfin c'est 50% coton, 50% acrylique de chez Cheval Blanc en épaisseur... je sais pas quoi, Aran je crois, ou même Worsted, je sais plus, et que du coup je suis dans un mood un peu où j'ai envie de déstacher. En fait j'ai envie de déstacher pour racheter des pelotes qui me plaisent plus. Enfin non, j'ai beaucoup de choses qui me plaisent dans mon stash, mais j'ai aussi pas mal de trucs qui datent de mes débuts au tricot et crochet, et dont je ne fais plus rien, et ça me prend de la place, et je voudrais déstacher. D'ailleurs je vous avais dit que je voudrais participer au Earthworming Challenge de Nathalie by Night, et j'ai rien fait cette semaine. J'ai fait un col la semaine dernière, mais je n'ai rien fait cette semaine, mais j'ai trop de projets sur le feu là, c'est pas possible. Donc avec ce coton, je me suis dit que j'allais faire des tapis de salle de bain pour mes parents, parce que voilà, les tapis de la salle de bain rendaient l'âme. Je vous avais montré le tapis rectangulaire que j'avais fait la semaine dernière, qui est pas merveilleusement beau, on est d'accord, ça reste un tapis au crochet un petit peu bariolé en plus, parce que j'ai fait avec les quantités et les couleurs que j'avais, donc forcément si c'était moi qui avais choisi les pelotes, j'aurais peut-être choisi que 2 couleurs, voilà, mais bon, bref, le but c'était aussi de déstacher, et avec ces fins de pelotes, je me suis dit que j'allais faire un tapis rond. C'est chose faite, moi je le trouve pas mal, mes parents je sais qu'ils s'en foutent un petit peu, donc en vrai ça passera. Et voilà la bête, donc je le trouve pas mal. Alors et forcément les couleurs c'est vraiment avec les restes de pelote, donc on aurait pu mieux faire, vous voyez par exemple ce vert qui s'arrête un peu à l'arrache, on aurait pu mieux faire, mais bon. D'ailleurs je sais même pas si je vous le montre sur l'envers ou sur l'endroit, mais je ne reconnais plus l'envers de l'endroit, donc c'est très bien. Donc voilà, voilà ce tapis, je ne l'ai pas lavé encore, je vais le laver pour le faire sécher bien à plat, pour qu'il s'aplatisse bien, puis comme c'est du coton à 50%, ça risque de s'agrandir un petit peu. Mais j'aime bien, c'est rigolo je trouve. Je trouve ça très rigolo. Donc voilà, c'est très sympa, la taille est correcte, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc j'offrirai ça à mes parents à Noël, il y a 50% de chance pour qu'ils me disent que c'est très moche, mais c'est pas grave. Le but c'était pas vraiment d'être beau, c'était de déstacher et de faire quelque chose d'utile. C'est chose faite, et c'est quand même pas mal, hein. Voilà, c'est fait, et on n'en parle plus. Sinon, je vous avais dit que je dois faire une crèche pour ma maman, enfin je veux faire une crèche pour ma maman au crochet. J'ai acheté les patrons parce qu'ils étaient à moins 70% le week-end du Black Friday. Je ne sais pas si c'est toujours en promo, en tout cas j'ai sauté sur l'occasion puisque de toute façon je comptais les acheter. J'ai été voir le week-end du Black Friday et bingo, moins 70%. Donc je les ai achetés, je crois que c'était des patrons ultra complets. Je crois que en fait il y a 2 patrons, un patron où il y a Joseph, Marie, Jésus,
et le mouton, je crois, et un patron où il y a les 3 rois mages et l'âne, et chaque patron fait quasiment 50 pages. C'est ultra bien fait, ultra bien détaillé, et il me semble que j'ai payé chaque patron genre 4 €, un truc comme ça. Donc franchement, ultra accessible. Et donc, j'avance beaucoup moins vite que prévu parce que c'est beaucoup moins rapide à faire que ce que je pensais. Et puis surtout parce que je suis pas dans un mojo crochet, là en ce moment, j'ai envie de faire du tricot. Donc j'ai un peu de mal à me motiver sur le crochet. J'ai juste fait Joseph. Mais bon, ce que je me suis dit, c'est que j'allais essayer de faire Joseph, Marie et Jésus pour Noël. Je pense que c'est faisable quand même, surtout que Jésus c'est plus petit, tout ça. Et que j'allais lui faire l'âne et le mouton pour... Je suis désolée. Pour son anniversaire qui est fin janvier, et j'allais lui faire tout le reste, les rois mages, et je crois pas qu'il y ait de bœuf, je sais plus, pour Noël de l'année prochaine. Voilà, et comme ça, il faudrait vraiment que je me motive à les faire un peu tout au long de l'année, et pas me retrouver à faire ça 15 jours avant Noël, parce que là, quand je vois le temps qui passe, je suis en flip total de me dire que Noël c'est déjà bientôt passé. Donc je vous montre mon petit Joseph quand même. Alors il est très mignon, il est bien plus joli que les personnages de la crèche que j'avais pu faire l'année dernière, qui étaient des personnages de chez Mamie Crochet. Là, je me rappelle plus le nom de la créatrice, mais je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Ah oui, et en plus, le patron est en français. Elle propose les patrons en français et en anglais. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. C'est-à-dire que j'ai même pas à me casser la tête à crocheter en anglais. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. J'aime beaucoup. Il est très mignon. Franchement, je trouve qu'il a une bonne bouille. C'est très facile à faire. Bien sûr, c'est un peu long parce qu'il y a plusieurs étapes. On commence par la tête, le corps, le petit manteau, les bras, la barbe, le nez, les moustaches, les cheveux. Je vais pas vous les défaire, mais ils sont pas cousus. Les cheveux, c'est entièrement... voilà, entièrement... Ça recouvre entièrement la tête, puis le chapeau, puis le petit truc là. Alors le petit truc là, elle fait une sorte de... Je sais pas, de truc... avec 3 mailles serrées continuellement au crochet, un peu comme un i-cord, mais c'est pas un i-cord. Je me suis dit jamais de la vie, je vais faire ça. Moi j'ai fait une chaînette et ma foi c'est très très bien. Et le plus pénible pour moi ça a été les bras. Vraiment ça m'a cassé la tête. D'ailleurs ils sont pas identiques les deux, mais ça va. Voilà, mets ton petit chapeau comme il faut. Voilà. Bon, je le trouve très mignon, bien plus travaillé que celui de Mamie Crochet que j'ai fait l'année dernière. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec les 2 autres personnages, sachant qu'ils sont tout aussi mignons. Donc voilà, j'ai utilisé du coton que j'avais à la maison, donc du hobby, de la katona, et je crois que c'est de la safran de Drops le chapeau. Ouais, il est vraiment mignon, hein. Son machin est un peu tordu là, parce que j'ai dû merder à un moment, mais franchement c'est vraiment, vraiment très chouette. Ça m'énerve un peu que ça volette. S'il faut, je mettrai un peu de vapeur pour... voilà, mais après c'est un peu rigolo. Si les 2 volettent des 2 côtés, ça peut faire rigolo. Le seul truc, c'est qu'il tient pas très bien debout. Donc je vais voir comment je fais ça, parce que c'est un peu dommage si on est obligé de l'asseoir, quoi. Voilà, donc mon petit Joseph est fait. La mission de cette semaine, c'est de faire Marie, et la semaine d'après, ce sera de faire Jésus. Et voilà, sachant que j'ai aussi des petits Père Noël que je vous avais montré à suspendre dans le sapin, que je dois faire. Dans l'idéal, je voudrais en faire 4. Oui c'est ça, 4, pour offrir à 4 personnes différentes, et je voudrais aussi faire des petites chaussettes dont je vous avais montré le patron, alors je sais plus si c'est dans la newsletter ou ici, c'est peut-être ici, des toutes petites chaussettes à suspendre dans le sapin au crochet, et là j'en ai pas mal à faire aussi puisque je voudrais en offrir à des amis. Comme l'année dernière, si vous me suivez déjà, j'avais fait des étoiles que j'avais offert à pas mal d'amis à suspendre dans le sapin. Là je voudrais faire les petites chaussettes, sachant que bon, ça doit aller vite hein, les petites chaussettes, mais il faut le faire. Voilà, j'ai vu que Gaëlle de Need Spirit avait fait des petites chaussettes trop mignonnes, alors j'ai vu qu'elle crochetait avec un crochet 1,75, donc elle devait avoir du fil de coton lace très fin. Moi j'ai pas ça, moi je prendrais du fil qui est rangé là, c'est du coton 8/4 de chez Hobby en coloris de Noël, donc du rouge à paillettes, du doré à paillettes, etc. etc. Voilà, ensuite, des chaussettes, parlons chaussettes, vous savez qu'on parle chaussettes tout le temps. Mon défi de la semaine, de toutes les semaines, c'est de faire une chaussette par semaine. Là, j'ai un peu failli, je n'ai pas fini ma chaussette de la semaine, mais je vous montre, j'ai une excuse. Déjà, c'est parce que j'ai aussi commencé la 2e, donc ça compte. Et parce que je vous avais dit la semaine dernière que je voulais faire une chaussette doudou avec du coup le reste de ma brushed alpaga silk de chez Drops.
et avec une pelote de chez Hobby que j'avais. Et au final, j'ai changé d'avis. Je suis partie sur ce combo-là. Ce combo-là, qu'est-ce que c'est? C'est 3 fils, 2 fils de brush Talpaga Silk. Punaise, il pleut des cordes. 3 fils de brush Talpaga Silk et un fil que vous voyez... Oh là là! Que vous voyez peut-être... peut-être ou peut-être pas. Si ça pouvait pas tomber, ce serait bien. Un fil qui est de la Diablo de chez Hobby, qui est un fil de mohair. Alors c'est pas vraiment du mohair, je crois, c'est 30% mohair et 70% d'autres matières synthétiques, car j'en ai en stock de l'époque où j'avais fait des chouchous, si vous vous rappelez, ça devait être il y a 6 mois, 8 mois, 10 mois, j'en sais rien. Et il m'en reste et je sais pas quoi en faire. Et donc bah, je me suis dit que j'allais doubler. Donc là, il y a du fil bleu turquoise foncé et une sorte de vert turquoise que j'ai mélangé. Alors c'est pas très grave. Bon, c'est la brush qui prend le dessus. Hein. On est sur quelque chose de très turquoise. Donc de très similaire à la couleur des chaussettes que je vous ai présentées la semaine dernière, mais c'est pas grave. Je suis donc partie sur des chaussettes doudou. Alors là, on est clairement sur quelque chose d'encore plus moelleux que mes chaussettes de la semaine dernière. On est vraiment sur des chaussons ultra agréables. Cette fois, je suis partie en aiguille 3,5, alors que les autres, je les avais fait en 3,25. Et ouais, c'est un tissu assez dense, mais c'est tellement moelleux. Voilà, donc c'est des chaussettes chaussons. Hein. Je pense pas que ça résisterait beaucoup, ce type de matière. Ça va vite feutrer à mon avis, mais pour des chaussettes chaussons c'est top. Donc je suis partie en Turkish Caston. J'ai monté 48 mailles pour le pied, comme pour mes chaussettes en D4 de la semaine dernière. Et après j'ai fait donc du jersey sur le dessous du pied et des côtes 3-1 sur le dessus du pied. Je trouve que ça rend bien. J'ai fait un talon renforcé, enfin non, un talon à gousset mais pas renforcé. Je l'ai fait tout simple, le talon, je ne l'ai pas renforcé parce que je vois pas d'intérêt, vu que c'est des chaussons, ça ne va pas frotter dans les chaussures, donc puis ça m'aurait fait vraiment un talon excessivement épais, donc il n'y a pas trop d'intérêt à faire un talon voilà, renforcé. J'ai fait un talon à gousset, le même que dans mes chaussettes en DK, sauf que je me suis arrêtée, je crois, 1 cm plus tôt sur le pied parce que bah c'est du fil plus épais, donc forcément j'ai pas fait d'échantillon ni rien, mais forcément mon échantillon est plus grand, donc voilà, je voulais pas que ce soit trop grand. La taille est parfaite, et là bah, je suis en train de monter en côte 3-1 partout et elles sont très grandes. Pourquoi? Alors là vous voyez la différence, ici ça s'arrête, j'ai séparé en fait pile poil mes trucs en deux, j'ai fait deux boulettes pour avoir 2 chaussettes identiques. Ça s'arrête ici, là c'était quand j'avais mis un fil de mohair dans les tons verts, et là c'est mon fil de mohair dans les tons bleu turquoise. Bon, c'est assez flagrant à la caméra, c'est très peu visible en vrai, et pour des chaussettes chaussons c'est pas grave. Là la tige est déjà très grande, mais en fait mon but premier déjà c'est de finir... Oh bon, viens la petite pelote. Oh là 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 là. Viens la petite pelote. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, mon but premier, c'est de finir cette boulette que j'avais prévue pour ce projet-là. Je ne veux pas qu'il me reste de laine, donc je vais monter jusqu'en haut. Après, il n'en reste pas des masses là, et comme c'est épais, ça part vite. Hein. La boulette paraît grosse, mais en fait, il n'en reste pas des masses. Et donc, je pense qu'une fois que j'aurai fini la boulette, mes chaussettes m'arriveront sous les genoux. Donc moi ça me déplaît pas du tout, par-dessus un legging à la maison, franchement c'est super cosy, moi j'adore. Et sinon, s'il faut, je replie en deux. Enfin, hop. Ça me fera des chaussettes de taille classique, avec des doubles côtes, et même j'aime bien la maille en verre là, je trouve ça joli. La maille en verre ici. Voilà, ça peut faire des chaussettes aussi comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fini, parce qu'au final, bah, la tige est hyper longue. Alors même si c'est pas de la fingering, c'est quand même long. Et donc j'ai pas fini, mais le but de la semaine prochaine, c'est que j'aimerais finir les deux, puisque en fait j'avais aussi fait la pointe de la chaussette, de l'autre chaussette dans la foulée, pour faire exactement la même. Et je me suis arrêtée là où je dois commencer le gousset. Donc là, je voudrais passer le talon. Peut-être que je vais passer le talon avant de finir la première chaussette. Comme ça, je vais faire tout le talon. Et ensuite, j'aurai plus qu'à monter tout droit sur les 2 chaussettes. Et ce sera très bien. C'est pour ça que j'ai plusieurs paires d'aiguilles circulaires fixes. Ah non, c'est pas des fixes, ça c'est des interchangeables. Mais pour les chaussettes classiques, j'ai plusieurs paires d'aiguilles circulaires fixes.
de chez Yaya Sharp. Moi je ne jure que par ça, parce que je ne suis pas une pousseuse d'aiguilles, donc je ne me fais pas mal, et parce que je tricote serré, donc j'ai besoin que ce soit très pointu. Franchement c'est ultra agréable, des aiguilles si pointues, moi j'adore. C'est vraiment, les Yaya Sharp c'est vraiment ce qu'il me fallait. Bref, donc je pense me passer le talon là, peut-être aujourd'hui, et comme ça après j'aurai plus qu'à monter, et j'espère avoir fini les 2 la semaine prochaine, puisque ensuite je voudrais me lancer dans une autre paire de chaussettes. J'hésite encore entre monter une paire de chaussettes autorayantes avec de la laine hobby de Halloween, parce que j'ai très envie, ou me faire les Aurel Socks de Nadia Crétin-Léchenne, qui est un patron gratuit sur son Ravelry. Et là par contre je sais pas encore en quelle couleur, faut que je regarde ce que j'ai en stock et ce qui pourrait le faire, peut-être avec de la laine dégradée de chez Hobby que j'ai, à voir. Voilà pour le petit point chaussettes. D'ailleurs il faut que je pense à publier ma petite photo du jour sur Instagram, et toi qu'est-ce que tu tricotes aujourd'hui, comme ça je mettrai le petit sticker, c'est tout, vous pourrez partager si ça vous plaît, et si ça vous dit, et moi j'aime bien faire ce petit point un peu créatif du dimanche sur Insta. Pour finir, dans mon... Alors c'est un peu confus parce que je mélange tout, mais vous savez c'est le blabla. Dans ma série Je veux déstacher et la laine Diablo de chez Hobby. J'ai ces laines là, donc ça c'est la Diablo de chez Hobby. Vous voyez rien du tout parce que mon focus ne se fait pas et ça surexpose. Ah bah en plus c'est à l'envers. La Diablo, c'est donc 30% mohair, 30% nylon et 40% acrylique. J'ai encore ça. Et je pense tripler des fils, comme j'ai fait pour la chaussette, sauf que là c'était de la broche Alpaga Silk, et je serais arrivée au bout de cette broche Alpaga Silk en turquoise, et ça c'est top. Bref, tripler ce fil là pour me faire des moufles, parce que cette semaine je suis sortie en vélo avec des mitaines, mais fatale erreur, fatale erreur. Alors oui, j'ai des gants du commerce, tout pourris, tout noirs, voilà, mais j'ai très envie de me tricoter des moufles. J'ai commencé à regarder des patrons sur Ravelry, il n'y a rien qui m'inspirait vraiment, parce que déjà je voulais des moufles toutes simples, parce que ça va être des fils poilus, donc pas besoin de voilà, alors je voulais pas de la dentelle parce que sur des moufles je vois pas l'intérêt, ça fait rentrer le froid, je voulais pas des torsades tout ça parce qu'avec du mohair, voilà, et donc en fait je pense que je vais partir comme des chaussettes, je vais faire un montage turc, je vais partir sur un nombre de mailles, je vais essayer au fur et à mesure pour voir combien de mailles me conviennent, je m'arrêterai pour laisser le pouce en attente, faut que je regarde combien de mailles pour le pouce il faut laisser en attente, je sais pas, j'ai jamais fait de moufle, je laisserai le pouce en attente et je ferai des côtes toutes simples, et voilà, donc je vais pas user tout ça, hein, je pense, juste pour faire des moufles, mais je vais voir comment je vais m'organiser, sachant qu'en plus j'en ai certains, comme celui-ci, qui ont un petit fil de lurex, donc ça peut être assez sympa, pour des moufles. Voilà, la semaine prochaine, si je trouve le temps parmi tout ça, j'aimerais monter des moufles, alors donc peut-être pas de chaussettes, peut-être des moufles, à voir, mais j'ai besoin de moufles, et quand je vois la moellitude de ça là, quand je mets ma main dedans, je me dis que des moufles, bon alors, il n'y aura pas d'alpaca, hein, l'alpaca c'est très doux, mais bon là c'est trop large, clairement je sais qu'il faut pas faire 48 mailles, mais quand je vois la moellitude, d'ailleurs je pense qu'il faut faire des augmentations, non, pour le pouce, je pense que oui, à voir. Quand je vois la moellitude de ce que c'est, je me dis des moufles comme ça, mais ça doit être trop confortable, donc je veux faire des moufles. Ensuite, j'ai fait 3 échantillons cette semaine. Où sont-ils? Ils sont là. Donc, j'ai fait l'échantillon pour mon pull gel, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, de Lucienne Tricotte. Donc, c'est le gilet, enfin, c'est pas un pull, c'est un gilet. Le gilet que je vous avais montré la semaine dernière, qui est un gilet avec du jacquard. Je vous avais montré aussi que j'avais acheté de la écolaine de chez Fildar. Donc, le gilet, normalement, se tricote en 5. Moi, j'ai de la laine qui se tricote en 4, comme je tricote serré, je me suis dit que j'allais faire l'échantillon en 4,5 pour voir. Donc ça donne ça. Je sais pas trop ce que vous verrez. Ça donne ça. Alors, quand je l'ai tricoté, je trouvais que c'était beaucoup trop déjaugé. Je l'ai lavé, je pensais que ça allait gonfler beaucoup plus. Au final, en séchant, ça a gonflé un peu. C'est très doux. C'est une laine vraiment très douce. Je pense que ça va être un vrai régal à tricoter. Mais je suis pas ultra convaincue par mon tissu, je sais pas trop ce que vous en pensez, sachant que moi je m'en fiche un peu des mesures de l'échantillon, parce que je recalcule tout le temps pour savoir quelle taille je dois faire. Et dans la foulée, j'ai fait l'échantillon pour le pull Love Potion de Nadia Crétin-Léchenne, non, le gilet Love Potion de Nadia Crétin-Léchenne, en 4 cette fois, puisque ma laine est préconise en 4, c'est aussi de la écolaine de Fildar, et le patron préconise du 4, donc je me suis dit on y va pour du 4, et je préfère le rendu du tissu dans du 4, c'est un peu plus dense, je préfère. Donc je pense que le gilet de Lucienne, je vais le faire en 4 et je vais adapter pour faire du coup une taille
supérieure, mais bon, j'ai pas encore lancé tout ça. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais fait l'échantillon de ma Cumulus Blues il y a un moment, et je sais plus quelles aiguilles j'ai utilisées. Donc, je suis bonne pour le refaire. Voilà, c'est ça de ne pas marquer ces échantillons. Là, faudrait que... Là, j'ai écrit sur mon carnet quels échantillons j'avais utilisés, parce que sinon, je m'en rappellerai... Quelles aiguilles utiliser, sinon je m'en rappellerai pas. Et j'ai fait un petit échantillon tout noir, poilu, et tellement doux. Pourquoi? Parce que ça y est, j'ai acheté la laine pour faire le Rosa Jumper version robe, comme je vous en ai parlé. Et donc, j'ai choisi de doubler un fil d'alpaca de chez Drops et un fil de Brushed Alpaca Silk de chez Drops. Donc on est sur de l'alpaga à gogo. Mon dieu, c'est tellement doux. Mon échantillon est un peu plus grand que l'échantillon préconisé par Elong avec Anna. J'ai fait mon échantillon en 4, comme c'est préconisé, avec mes fils doublés. Mon échantillon est un peu plus grand, c'est pas grave. J'ai recalculé pour savoir quelle taille fallait que je fasse. D'ailleurs tant mieux, puisque du coup je fais une taille plus petite, hein, quand l'échantillon est un peu plus grand c'est toujours bénef. Je sais pas si c'est Elong avec Anna qui tricote très serré, ou si c'est moi ma laine qui est plus épaisse du coup que de la DK, parce que moi je tricote serré pourtant. L'échantillon me plaît bien en 4, le tissu me plaît bien, il est joli. Et voilà, donc je suis partie sur le Rosa Jumper que je veux faire en version robe. J'ai juste une trouille, c'est que ça s'agrandisse. Alors j'ai choisi de l'alpaga, pourquoi? Parce que c'est excessivement doux, j'aime énormément cette matière, je trouve ça vraiment très agréable. Le mohair a tendance à me piquer alors que l'alpaga pas du tout. Alors j'avais peur un peu parce que j'ai déjà crocheté de la Népal de Drops l'année dernière qui pique, mais qui me pique de folie. Là, la alpaca tout court, elle me pique pas du tout, donc c'est celle-là, je vous les montre quand même. Alors attendez. Voilà, la alpaca, c'est celle-là de chez Drops, qui a un petit lama dessiné là, qui est de la fingering, et qui est très douce. Et la Brushed Alpaca Silk, bah, c'est la même hein, que celle en turquoise pour mes chaussettes, mais en noir du coup. Pourquoi en noir? Parce que je veux être sûre de porter cette robe, vu que je vais quand même me casser la tête à la faire, et une robe c'est quand même long. Donc je sais que noir c'est sûr, je la porterai, et si vraiment le modèle me plaît, je pourrais la refaire dans d'autres coloris, notamment j'ai très envie de la faire en vert sapin. Voilà, donc moi je vais faire des adaptations. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Rosa Jumper, c'est ce pull là de Elong avec Anna, un pull avec un raglan en dentelle qui je trouve magnifique, qui est très simple, il n'y a pas de rang raccourci, je pense que les manches n'ont pas de diminution non plus. De toute façon moi je compte pas faire de diminution sur les manches parce que je voudrais des manches ballons, encore plus ballons que Elong avec Anna, donc voilà. Et moi ce que je voudrais faire, donc j'aime beaucoup son décolleté, moi ce que je voudrais faire, alors il y a plusieurs modifications que je veux faire, je ne sais pas si je vais y arriver, d'autant plus que c'est mon premier raglan, je n'ai jamais fait de raglan jusqu'à présent. Ce que je voudrais c'est creuser un peu plus l'encolure, faire des manches un peu plus larges, et à partir d'ici, faire une sorte de basque pour en faire une robe, et éventuellement rajouter un petit peu de dentelle en bas de la robe, mais il faut que je vois pour que ça rajoute de la dentelle sans rajouter 1000 mailles quoi, puisque ce serait de la dentelle avec des jetés. Je voudrais éventuellement adapter le motif du raglan en dentelle sur le bas de la robe. Mais ça c'est pas encore fait, parce que quand je serai au bas de la robe, c'est que j'en serai loin, parce que je pense faire donc Donc d'abord on tricote en aller-retour jusqu'à la fin de l'encolure, ensuite on rejoint en rond, on sépare les manches et le corps, et on descend. Moi je pense du coup faire mon encolure, tout ça, descendre jusqu'à la basque, et là m'arrêter et faire les manches pour être tranquille après pour tricoter en rond la basque et pas avoir à traîner toute la robe quand je devrais faire les manches. En plus j'ai acheté un nombre de pelotes de laine au pif parce que j'avais aucune idée de combien de pelotes il me fallait, et je suis certaine que j'en aurais pas assez, j'en ai volontairement pas pris beaucoup parce que je crois que j'en ai pris 8 ou 9 parce que voilà, je sais pas combien il m'en faudra, mais je referai une commande. Donc j'ai commencé. Ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai recalculé quelle taille je devais faire. Je suis partie sur la taille 105 parce que je veux en fait que le haut de la robe soit assez près du corps, parce que si je fais une robe déjà large en haut plus la basque, je sais que je vais être engloutie dans la robe. Je voudrais une robe assez près du corps en haut, mais un peu plus décolletée que le modèle. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que alors là j'ai commencé tout simplement sur la taille 105. Tout basique. Là je suis dans mes raglans. Alors attendez que je vous montre un raglan parce que c'est tellement joli ça va être facile à vous montrer. Et puis c'est tellement doux, c'est tellement moelleux cette laine. Donc voici, vous voyez pas grand chose. Ah, peut-être avec le papier derrière. Ah, attendez.
Ah, voilà. Voilà, comme c'est beau. Le raglan. Donc j'ai commencé mes raglans, je trouve ça canon, c'est hyper addictif à faire les raglans, parce qu'on a envie de voir les raglans monter. Donc là je suis dans les raglans, mais je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que, donc moi je suis partie sur la taille 105, donc j'ai monté le nombre de mailles pour la taille 105, mais je me suis dit que j'allais faire plus de raglans que la taille 105, faire autant de raglans que pour la taille du dessus ou celle encore au-dessus, pour voir jusqu'où l'encolure me plaît, parce que je voudrais vraiment, elle on voit qu'elle est quand même en V mais assez courte, surtout qu'on fait un high cord après, moi je voudrais vraiment la creuser un peu. Donc ça va non pas me rallonger le dos, puisque le dos c'est le nombre de mailles de la taille, enfin, si ça va me rallonger le dos forcément un petit peu, mais le nombre de mailles de base c'est le nombre de mailles de la taille 105. Forcément, puisque j'aurai plus de raglans, les manches seront plus larges que la taille 105, donc c'est très bien. Et donc je pense qu'après, je vais peut-être faire des diminutions pour retomber sur le nombre de mailles du corps de la taille 105, mais pas sur les manches du coup, puisque les manches seront un peu au-dessus, et ça me dérange pas du tout, puisque je veux des manches un peu plus larges. Et ensuite, je vais partir sur le reste de ma robe. Je ne sais pas encore comment, enfin, avec quelle fréquence je vais augmenter la basque. Il faut que je discute avec Floriane qui a fait le Rosa Jumper en top et qui a fait une basque. Je sais pas si elle a augmenté toutes les 2 mailles ou toutes les 3 mailles, il faut que je vois. D'ailleurs, j'hésite aussi beaucoup à faire un rang de diminution. Alors pas beaucoup de diminution, mais un petit peu, juste avant le rang d'augmentation, parce que j'ai un peu peur que si je pars tout de suite en augmentation, ça va faire très large. Et moi, j'aime bien les robes qui ont tendance à se resserrer un tout petit peu sous la poitrine avant de partir en large. Donc bon, je sais pas encore, je vous raconterai ça au fur et à mesure. Pour l'instant, je suis dans les raglans. Ce que j'aimerais cette semaine, c'est finir mes raglans et rassembler en rond en fait, pour voir déjà ce que ça donne. C'est très doux, c'est assez épais puisque c'est de la déca, mais c'est pas, enfin ça fait de la déca, c'est pas non plus ultra épais, on n'est pas sur un pull énorme. Mais ouais, ça va être très doux, et mon idée, ça aurait été de peut-être la porter avant la fin de l'année. Mais je sais pas du tout, franchement... Je veux pas mettre la pression parce que je sais que ça va être super long, mais les raglans c'est très addictif. Donc là j'ai qu'une envie, c'est continuer à tricoter mes raglans. Ce que j'espère la semaine prochaine, c'est vous montrer que j'ai fini les raglans et que j'ai rassemblé en rond, et on verra déjà l'encolure, ce que ça donne et où j'en suis. Voilà, donc moins long que la semaine dernière, j'ai fini. L'objectif de la semaine prochaine, ce serait de finir mes chaussettes, de commencer les moufles, de faire Marie de la crèche et de continuer mes raglans de mon Rosa Jumper. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous tricotez et crochetez en ce moment. Ah oui, et puis il faudrait que je commence les petits bonshommes à accrocher dans le sapin aussi. Oh là 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 là. Ça va être compliqué. En plus en ce moment j'ai moins de temps de tricot que d'habitude, parce que je me retrouve à faire des tas de trucs. Enfin, j'ai l'énergie qui fluctue beaucoup en ce moment, et du coup je me retrouve avec des phases d'aphasie, bref, je sais pas quoi, des phases de creux. Et je me retrouve à faire des trucs à 22h. Par exemple, hier soir, j'ai filmé des vidéos à 22h, alors que d'habitude, à 22h, je tricote. Donc, du coup, j'ai moins de temps de tricot, là, en ce moment dans la semaine, mais il faut que je me dégage obligatoirement des temps de tricot, parce que déjà, ça me fait du bien, et parce que je veux avancer tous ces projets. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse, moi je m'en vais monter cette vidéo, et je m'en vais tricoter, parce que j'en ai très très envie. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous faites, et où vous en êtes dans vos cadeaux de Noël. Prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine.